Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. À l'instar de 140 pays dans le monde, le Sénégal célèbre ce 11 juin 2024 la toute première journée internationale du jeu sous l'égide des Nations Unies. Ziguinchor, la capitale du Sud, n'a pas voulu être en reste, et cela grâce à l'ONG canadienne Right to Play à travers le projet RECAF-Jeux en collaboration avec la Ligue de football de Ziguinchor. Nous sommes réunis aujourd'hui par la journée internationale du jeu que nous sommes en train de célébrer. Donc c'est une toute première parce que ça a été déclaré par les Nations Unies au mois de mars. Donc c'est une toute première que 144 pays normalement vont célébrer aujourd'hui. C'est ça qui est important et nous sommes là avec les enfants et le jeu. Cet événement vise à sensibiliser au rôle essentiel du jeu dans le processus de croissance et d'apprentissage des individus et en particulier des enfants. Les adultes peuvent considérer que l'enfant apprend, fait l'apprentissage, après il fait le jeu pour se soulager. Mais quand on lit Fred Rogers, il dit que non, l'enfant prend le jeu comme un moyen d'apprentissage très sérieux. Donc voilà, c'est important parce que l'apprentissage par le jeu permet à l'enfant non seulement de développer ses capacités, c'est-à-dire un apprentissage engageant, en même temps parce que l'enfant donne aussi, participe, en même temps aussi ça permet de ne pas perdre l'apprentissage. Parce que quand l'enfant apprend en jouant, il retient. Et aussi, ça permet aussi à l'enfant de ne pas apprendre par traumatisme et stress. Je pense que si chacun pense à son propre apprentissage, il a eu des moments où on a appris en étant stressé. Donc l'apprentissage par le jeu, donc l'importance du jeu dans l'apprentissage, c'est aussi de pouvoir permettre à l'enfant d'apprendre des compétences, d'apprendre des choses sans pour autant être traumatisé ni stressé. En plus des enfants issus des 26 clubs ASC partenaires du projet RECAF-Jeux de Right to Play, les enfants des Dara ont aussi participé à cette toute première célébration de la journée mondiale du jeu, ce qui ravit le secrétaire administratif de la Ligue de football de Ziguinchor, partenaire de l'ONG Right to Play. Satisfait de l'organisation, franchement, en tout cas, le bailleur a mis à la disposition du comité d'organisation tout ce qu'il fallait. Et aussi, l'ensemble des clubs ont répondu. Même les Dara ont participé à cette activité d'aujourd'hui, ce qui m'a fait beaucoup plus de plaisir parce que souvent, c'est des enfants qui n'ont pas le temps de loisirs. Mais nous avons pu convaincre quand même, en tout cas les Serigne Dara, pour qu'ils sachent qu'à travers les jeux, on peut éduquer l'enfant. Donc c'est pour cela, en tout cas, l'école coranique qui est ici à Djirimon, l'imam a pu permettre aux enfants de venir participer à cette journée internationale du jeu. Les différentes activités ludiques auxquelles se sont adonnés les enfants ont eu pour cadre la cour de l'école élémentaire Marie Afinko Diatta. Un choix loin d'être fortuit. Le choix de Marie Afinko Diatta, c'est juste que l'ensemble en tout cas des équipes bénéficiaires du programme RECAF-Jeux, le Djirimon est au milieu. Donc c'était pour permettre quand même une participation active et effective de l'ensemble des clubs ASC et écoles de football bénéficiaires du programme RECAF-Jeux. Donc c'est juste ça. Et Marie Afinko aussi, le nom vous dit quelque chose. Donc Marie Afinko, c'était une dame, une protectrice de l'enfant qui était au niveau de Djalambantan. Donc c'était une prêtresse qui quand même, à travers sa connaissance, son savoir, venait souvent en aide aux enfants et aux mamans qui n'avaient pas la bénédiction de pouvoir avoir des enfants ou bien une maman qui avait souvent des garçons ou des filles. Marie Afinko de transmettait son pouvoir afin de pouvoir permettre à ces femmes d'avoir soit des enfants ou bien d'avoir des garçons ou des filles. Donc, cause pour laquelle, en parlant de l'enfant, nous avons pensé à cette figure emblématique qui a toujours soutenu la maman, qui a toujours soutenu l'enfance. Dans le monde, on estime que 160 millions d'enfants travaillent au lieu de jouer et d'apprendre. Face à cette situation, Right to Play s'estime fier d'avoir porté le plaidoyer au niveau des Nations Unies pour aboutir à cette toute première célébration. Ce qui est important, c'est que Right to Play est fier de faire partie des pionniers qui ont amené vraiment à la réussite, à la déclaration de cette journée du jeu, d'autant plus que ça colle avec notre approche qui est l'apprentissage
par le jeu. Je pense que voilà, tout le monde sait que le right, qui dit right to play fait que nous, on travaille beaucoup avec le jeu qui permet de donner quand même les compétences. Cette journée internationale du jeu crée un moment d'unité au niveau mondial, national et local pour souligner l'importance du jeu. Elle lance aussi un appel en faveur des politiques de formation et de financement visant à intégrer le jeu dans l'éducation et dans les communautés du monde entier. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.